Bien, salut à tous, c'est Wes. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, en fait, plus simplement, je vais vous expliquer, ou pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un peu le but d'un tuto, bref, comment avoir la plupart des logiciels craqués. Je m'explique. Personnellement, je viens, par exemple, de télécharger Keynote, Pages et Numbers. En gros, c'est iWork 2009. Et vous pouvez voir que là, c'est Final Cut Pro qui est en train de se télécharger. Alors, je vais vous expliquer en fait où je trouve tous mes logiciels craqués. C'est un site qui est vachement connu en fait, mais je préfère quand même le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, ça s'appelle simplement Pirate Bay. Et en fait, quand ah, ça m'énerve. En fait, excuse-moi, mais j'en ai marre de tout le temps dire en fait. Donc, j'essaye de le dire le moins souvent possible. Enfin bref, vous prenez le premier lien et ça va vous diriger vers une sorte de page de, de recherche, comme si vous étiez sur Google et vous avez juste à taper le nom du logiciel. Et donc, par exemple, moi j'ai tapé iWork tout simplement. Et après, vous allez avoir, excusez-moi, euh, plusieurs liens qui vous proposent des, bah, des versions craquées de ces logiciels. Donc moi là, je crois que j'avais pris, voilà, iWork 2009, celui-là, celui qui a été transféré par The Jackpot 101. Souvent, moi, ce que je fais, même si ça peut être complètement un fake, je regarde les commentaires euh, et je regarde souvent aussi euh, ceux qui ont été le plus téléchargés, etc. Parce que souvent, si il y en a un qui a été téléchargé une fois et un autre qui a été téléchargé 400 fois, vous êtes presque sûr que celui qui a été téléchargé 400 fois est de meilleure qualité. Donc, tout simplement. Donc voilà, moi je regarde surtout ça. La taille, bien sûr. Voilà, excusez-moi. La taille du fichier, bien sûr. Parce que là, franchement, pour celui-là, un giga, presque un giga, enfin plus d'un giga et demi juste pour iWork. Je trouve ça un peu beaucoup, donc je sais pas ce qu'il y a dedans, donc voilà. Euh, Après, faut bien lire aussi. Vous voyez que là, par exemple, celui-là, il est super léger comme dossier, parce que comme son nom l'indique, c'est que des clés d'activation qu'il y a dedans. Donc voilà, lisez bien et aussi vérifiez bien, par exemple, quand c'est un logiciel qui est compatible Windows et Mac, qu'il y ait écrit logiciel Mac. Enfin, pour ceux qui ont un Mac, bien sûr. Donc après, il y a pour plein de sites, il y a pour plein de jeux aussi. Et vous voyez que, par contre, il vous faut uTorrent pour pouvoir ou d'autres applications de torrent. Mais enfin, moi je vous conseille uTorrent, c'est pour moi la meilleure et la plus simple. En gros, vous voyez dans mes téléchargements, vous téléchargez. Attendez, on va faire ça. Vous téléchargez le lien. Hop là, vous le fermez. Non, non, oh, non, 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 non. Oh putain. J'ai eu une grosse prise de panique parce que j'ai cru que j'avais fermé uTorrent. Donc ça allait mettre mon téléchargement complètement HS. Donc, qu'est-ce que j'ai expliqué? Oui, donc vous allez télécharger le lien. Enfin, vous allez cliquer sur le lien plus précisément. Et dans vos téléchargements, vous voyez, ça va se mettre sous forme de fichier uTorrent. Bon, là, par exemple, c'est une saison de flash forward. Et vous aurez juste à cliquer sur le
icône et ça va après. Oh merde, pourquoi il n'était pas lancé lui? Ah non, c'est bon. Après vous aurez juste à lancer uTorrent et ça va automatiquement se mettre en téléchargement, comme là pour Final Cut Pro, qui est d'ailleurs bientôt fini. Donc c'est tout simple, il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple plutôt, parce que s'il n'y a pas plus compliqué, ça serait un peu un paradoxe. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour télécharger mes logiciels. Euh, le seul logiciel, enfin pas le seul, mais bon, j'ai craqué Aperture. Avec Aperture, je l'ai craqué avec autre chose en dehors de le site que je viens de vous montrer. Mais par contre, Keynote, Pages, Numbers, je l'ai fait grâce à Pirate Bay. Pareil pour Final Cut. ScreenFlow, comme vous le savez, je l'ai acheté parce que même s'il coûte cher, ça va me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité parce que je préfère toujours pour les logiciels importants, par exemple pour quelqu'un qui fait du montage vidéo, des trucs comme ça, vaut mieux, c'est sûr, avoir les versions, les vraies versions, enfin la version originale, j'ai envie de dire. Bon, donc c'est pour ça que moi, ScreenFlow, vu que, enfin, je suis pas monteur vidéo, mais vu que je veux faire pas mal de vidéos, il me vaut mieux un logiciel de bonne qualité et complet. Voilà, moi, Keynote, Pages, Numbers, c'est surtout pour les cours, pour faire mes traitements de texte, mes présentations. Et donc pour ça, j'ai pas besoin de. J'ai pas envie de dépenser 45 € pour avoir les trois logiciels, quoi. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille de l'utiliser vraiment pour des logiciels que vous allez utiliser peu souvent. Parce que je veux pas inciter les gens à craquer le logiciel. Je vous insinue. Je vous insinue? Non. Ouais, j'ai complètement oublié le mot. Je vous invite, on va dire, plutôt à les acheter. Mais c'est vrai que quand je vois, pour moi qui veux faire du montage enfin pas bas de gamme, mais amateur, d'autant plus que je sais pas du tout utiliser Final Cut. Ça va être la première fois que je l'utilise. Je trouve ça un peu con de dépenser dans les 600 € juste pour un truc si je sais même pas si je veux savoir l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Après, ça reste mon avis. Donc c'était tout sur ce point-là. Deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que vous pouvez voir que mon dock est pas comme un dock habituel en fait. C'est juste grâce à une application qui s'appelle, que je le retrouve, Super Docker. C'est une application que j'ai téléchargée sur internet, pardon, et qui permet en gros de faire d'ajouter quelques fantaisies à son dock. Par exemple, là, c'est ce qu'ils appellent le style 2D. Si par exemple je le veux en 3D, j'ai juste à cliquer sur 3D, il revient normalement. Mais moi je trouve que le 2D il est pas si moche que ça. Puis ça change un peu. Je peux ajouter des séparateurs. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans certaines vidéos que par exemple il a que les jeux d'un côté et il a un espace entre les applications. C'est grâce à peut-être pas forcément à SuperDocker, mais à des applications du même genre. Après, vous voyez, vous pouvez ajouter des options pour le Finder, pour la dashboard, pour Safari, pour le système et pour le reste, enfin autre, voilà. Donc c'était juste une petite application aussi que je voulais vous présenter dans cette vidéo, parce que je trouvais ça bête de faire une vidéo juste pour parler 5 secondes d'une application. Même si j'avais fait une vidéo que pour SuperDocker, j'aurais été un peu plus, comment dire, précis. Donc je vais quand même vous mettre un petit lien pour télécharger SuperDocker si cela vous intéresse. Et ben on va se quitter là-dessus.
sur le gong dès 23h30. Parce que moi je vais pas tarder à me coucher parce que demain je me lève de bonne heure. Parce que je dois me lever de bonne heure. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Et donc, oui, dernière chose. Excuse-moi, il y a beaucoup de sujets que je lance comme ça. Parce que, comme vous avez pu vous en douter, je prépare pas de texte. Ça doit se sentir à ma manière de parler. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, là je vous propose beaucoup de vidéos parce que c'est les vacances. Et enfin, chaque soir quand je sors pas, etc. Ben, je me dis, je vais proposer une petite vidéo comme ça. Les gens qui regardent sont pas délaissés, mais vous entendez bien que pendant l'année scolaire, surtout que je passe en première, donc j'aurai le bac de français et le bac d'histoire parce que je passe en S et il y a des réformes, enfin bref. Ben, je vais quand même pas mal bosser et puis j'aurai peut-être moins le temps de faire des vidéos, mais je vais essayer au moins de faire une vidéo par semaine. Enfin, c'est pas sûr hein, que je puisse vous proposer une vidéo par semaine, mais en tout cas, j'essayerai, histoire que vous ayez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. Et dans ce cas-là, enfin, dans le cas contraire où je ne ferai, où je vous ne proposerai, oula, où je vous ne, où je vous ne proposerai pas, je suis dyslexique. Enfin, non, je le suis pas, mais je suis pas loin quand on doit m'écouter. Euh, oui, dans le cas contraire où je vais pas, enfin, vous avez compris quoi. Je ferai juste une petite vidéo d'annonce, enfin, voilà, fait sur iMovie pour vous dire que je ne peux pas vous proposer de vidéo car j'ai beaucoup de boulot ou pour X raisons. Enfin voilà, vous m'avez compris. Ben, on va se quitter là-dessus, sur un grand moment de solitude avec mon bafouillement, je ne cesse. Donc, ben, je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui regarderont la vidéo ce soir. Et sinon, pour le reste, si je ne fais pas de vidéo, une bonne fin de vacances. Et on se retrouve très vite. Ciao.